Nous avons comparé la même station-service, à gauche dimanche, à droite aujourd'hui. En 4 jours seulement, les prix se sont envolés. Plus 6 centimes pour le samplon 95 et 98, plus 21 centimes pour le diesel. Même constat dans cette pompe à essence du Nord. Certains carburants frôlent les 2 €. Ça fait cher, c'est clair que là pour 80, j'arrive à 80 €. D'habitude j'en ai plus. Ils sont très élevés, mais je pense qu'ils vont continuer à monter, très largement d'ailleurs. Il y a de quoi s'interroger. Normalement, il faut environ 2 semaines pour que l'augmentation du prix du baril de pétrole se ressente sur celui du carburant. Aujourd'hui, par exemple, nous payons le pétrole acheté le 20 février à 71 $ le baril. Notre litre de samplon 95 devrait nous coûter en moyenne 1,70 €. Nous sommes plutôt autour d'1,80 €. Pourquoi payons-nous déjà l'augmentation du prix du baril lié au conflit en Iran? Parce que les professionnels anticipent, et c'est tout à fait légal. Finalement, ils se disent, si je vends au prix d'hier, je ne suis plus capable d'acheter au prix auquel il sera vendu demain. Donc, on a en fait un effet autour du renouvellement des prix de baril qui font qu'on est obligé de suivre un petit peu rapidement la tendance. La fermeture du détroit d'Ormuz est une catastrophe pour l'économie mondiale. D'un côté, les exportateurs sont pris au piège. Le Qatar, qui fournit 20% du GNL mondial, n'a aucune alternative. Le Koweït et Bahreïn perdent 100% de leurs revenus. Pour l'Irak, dont 90% du pétrole part du sud, c'est la faillite immédiate. Même l'Arabie Saoudite et les Émirats voient plus de 60% de leurs exportations bloquées. Pour l'Asie du Sud, c'est le chaos immédiat. Le Pakistan dépend d'Ormuz pour 99% de son gaz, le Bangladesh pour 72% et l'Inde pour 53%. Plus à l'est, le Japon perd 95% de son pétrole, la Corée du Sud 80% et la Chine 40%. C'est un arrêt industriel total. En Occident, c'est le choc. Le pétrole Brent a bondi de 15% en 4 jours. En Europe, le prix du gaz a déjà doublé, passant de 30 € à 60 € par mégawattheure, car les cargaisons qataries ne passent plus, laissant le champ libre à la Russie pour imposer ses prix. Enfin, l'Iran se sabote. En stoppant 90% de ses propres revenus, le pays fonce vers l'hyperinflation. L'économie mondiale s'effondre. Qui va rejoindre la guerre en premier pour rouvrir le détroit? La Chine ou l'Occident?